Fête de Saint Jérôme, père de l'Église et docteur de l'Église, selon la légende dorée. Étymologie. Jérôme tire son étymologie de Gérard, saint, et de Némus, bois, comme on dirait bois saint, ou bien de Norna, qui veut dire loi. C'est pour cela que sa légende dit que Jérôme signifie loi sainte. En effet, il fut saint, c'est-à-dire ferme ou pur ou couvert de sang, ou destiné aux fonctions sacrées, comme l'on dit des vases sacrés du temple qu'ils sont destinés à des usages saints. Il fut saint, c'est-à-dire ferme en bonnes œuvres, à cause de la longanimité de sa persévérance, et pur en son esprit, et couvert de sang par la méditation de la passion du Seigneur. Il fut consacré à des usages saints en interprétant et en expliquant l'écriture sainte. Il signifie bois parce qu'il habita quelque temps dans un bois. Il veut dire loi par rapport à la discipline régulière qu'il enseigna à ses moines, ou bien encore parce qu'il expliqua et interpréta la loi sainte. Jérôme signifie encore vision de beauté ou juge des discours. La beauté est multiple. La première est la spirituelle qui réside dans l'âme. La seconde est la morale qui consiste dans l'honnêteté des mœurs. La troisième est l'intellectuelle qui est la beauté des anges. La quatrième est la supersubstantielle qui appartient à Dieu. La cinquième est la céleste qui réside dans la patrie des saints. Jérôme vit en lui et posséda cette quintuple beauté. Il posséda la spirituelle dans ses différentes vertus, la morale par l'honnêteté de sa vie, l'intellectuelle dans sa pureté éminente, la supersubstantielle dans son ardente charité, la céleste dans sa charité éternelle ou excellente. Il fut juge des discours des siens et de ceux des autres. Des siens en ne parlant qu'avec poids, de ceux des autres en approuvant ce qu'ils contenaient de vrai, en réfutant ce qu'ils s'y rencontraient de faux et en exposant les choses douteuses. Vie de Saint Jérôme selon la légende dorée. Jérôme fut le fils d'un homme noble nommé Eusèbe et originaire de la ville de Stridonie sur les confins de la Dalmatie et de la Pannonie. Jeune encore, il alla à Rome où il étudia à fond les lettres grecques, latines et hébraïques. Son maître de grammaire fut Donat et celui de rhétorique, l'orateur Victorin. Il s'adonnait nuit et jour à l'étude des saintes écritures. Il y puisa avec avidité ses connaissances qu'il répandit dans la suite avec abondance. À une époque, il le dit dans une lettre à Eustachius, comme il passait le jour à lire Cicéron et la nuit à lire Platon, parce que le style négligé des livres des prophètes ne lui plaisait pas, vers le milieu du carême, il fut saisi d'une fièvre tellement subite et violente que son corps se refroidit et la chaleur vitale s'était retirée dans sa poitrine. Déjà qu'on préparait ses funérailles, quand tout à coup il est traîné au tribunal du souverain juge qui lui demanda quelle était sa qualité. Il répondit ouvertement qu'il était chrétien. « Tu mens, lui dit le juge, tu es cicéronien, tu n'es pas chrétien, car où est ton trésor, là est ton cœur. » Jérôme se tut alors, et aussitôt le juge le fit fouetter fort rudement. Jérôme se mit à crier. « Ayez pitié de moi, Seigneur, ayez pitié de moi. » Ceux qui étaient présents se mirent en même temps à prier le juge de pardonner à ce jeune homme. Celui-ci proféra ce serment. « Seigneur, si jamais je possède des livres profanes, si j'en lis, c'est que je vous renierai. » Sur ce serment, il fut renvoyé et soudain il revint à la vie. Alors il se trouva tout baigné de larmes et il remarqua que ses épaules étaient affreusement livides des coups reçus devant le tribunal de Dieu. Depuis, il lut les livres divins avec le même zèle qu'il avait lu auparavant les livres païens. Il avait 29 ans quand il fut ordonné cardinal-prêtre dans l'Église romaine. À la mort du pape Libère, Jérôme fut acclamé par tous digne du souverain pontificat. Mais ayant repris la conduite lascive de quelques clercs et des moines, ceux-ci, indignés à l'excès, lui tendirent des pièges. D'après Jean Belette, ce fut au moyen d'un vêtement de femme qu'ils se moquèrent de lui d'une façon honteuse. En effet, Jérôme s'étant levé comme de coutume pour les matines, trouva un habit de femme que ses envieux avaient mis auprès de son lit, et croyant que c'était le sien, il s'en revêtit et s'en alla ainsi à l'église. Or, ses ennemis avaient agi de la sorte afin qu'on crût à la présence d'une femme dans la chambre du saint. Celui-ci, voyant jusqu'où ils allaient, céda à leur fureur et se retira chez saint Grégoire de Nazianze, évêque de la ville de Constantinople. Après avoir appris de lui les saintes lettres, il courut au désert et il y souffrit pour Jésus-Christ tout ce qu'il raconte lui-même à Eustochium en ces termes. Tout le temps que je suis resté au désert et dans ces vastes solitudes qui, brûlées par les ardeurs du soleil, sont pour les moines une habitation horrible, je me croyais être au milieu des délices de Rome. Mes membres déformés étaient recouverts d'un cilice qui les rendait hideux. Ma peau, devenue sale, avait pris la couleur de la chair des Éthiopiens.
Tous les jours se passaient dans les larmes, tous les jours des gémissements, et si quelquefois un sommeil importun venait m'accabler, la terre nue servait de lit à mes os desséchés. Je ne parle point du boire ni du manger, quand les malades eux-mêmes usent d'eau froide, et quand manger quelque chose de cuit est un péché de luxure. Et tandis que je n'avais pour compagnons que les scorpions et les bêtes sauvages, souvent je me trouvais en esprit dans les assemblées des jeunes filles, et dans un corps froid, dans une chair déjà morte, le feu de la débauche m'embrasait. De là des pleurs continuels, je soumettais ma chair rebelle à des jeûnes pendant des semaines entières. Les jours et les nuits étaient tout un le plus souvent, et je ne cessais de me frapper la poitrine que quand le Seigneur m'avait rendu à la tranquillité. Ma cellule elle-même me faisait peur, comme si elle eût été le témoin de mes pensées. Je m'irritais contre moi, et seul je m'enfonçais dans les déserts les plus affreux. Alors, Dieu m'en est témoin, après ces larmes abondantes, il me semblait quelquefois être parmi les cœurs des anges. Il fit ainsi pénitence pendant 4 ans, après quoi il revint à Bethléem où il s'offrit à rester comme un animal domestique auprès de la crèche du Seigneur. Il relisait les ouvrages de sa bibliothèque qu'il avait rassemblés avec le plus grand soin, ainsi que d'autres livres, et jeûnait jusqu'à la fin du jour. Il réunit autour de lui un grand nombre de disciples et consacra 45 ans et 6 mois à traduire les Écritures. Il demeura vierge jusqu'à la fin de sa vie. Bien que dans cette légende il soit dit qu'il fut toujours vierge, il s'exprime cependant ainsi dans une lettre à Pamachius « Je porte la virginité dans le ciel, non pas que je l'ai ». Enfin, sa faiblesse l'abattit au point que, couché en son lit, il était réduit pour se lever à se tenir par les mains à une corde attachée à une poutre, afin de suivre comme il le pouvait les offices du monastère. Une fois, vers le soir, alors que saint Jérôme était assis avec ses frères pour écouter une lecture de piété, tout à coup un lion entra tout boitant dans le monastère. À sa vue, les frères prirent tous la fuite, mais saint Jérôme s'avança au-devant de lui comme il l'eût fait pour un hôte. Le lion montra alors qu'il était blessé aux pieds, et Jérôme appela les frères en leur ordonnant de laver les pieds du lion et de chercher avec soin la place de la blessure. On découvrit que des ronces lui avaient déchiré la plante des pieds. Toutes sortes de soins furent employés et le lion guéri, s'apprivoisa et resta avec la communauté comme un animal domestique. Mais Jérôme, voyant que ce n'était pas tant pour guérir le pied du lion que pour l'utilité qu'on en pourrait retirer, que le Seigneur le leur avait envoyé, de l'avis des frères, il lui confia le soin de mener lui-même au pâturage et d'y garder l'âne qu'on emploie à apporter du bois de la forêt. Ce qui se fit, car, l'âne ayant été confié au lion, celui-ci, comme un pasteur habile, servait de compagnon à l'âne qui allait tous les jours au champ, et il était son défenseur le plus vigilant, durant qu'il paissait ça et là. Néanmoins, afin de prendre lui-même sa nourriture, et pour que l'âne pût se livrer à son travail d'habitude, tous les jours, à des heures fixes, il revenait avec lui à la maison. Or, il arriva que, comme l'âne était à paître, le lion s'étant endormi d'un profond sommeil, passèrent des marchands avec des chameaux. Ils virent l'âne seul et l'emmenèrent au plus vite. À son réveil, le lion ne trouvant plus son compagnon, se mit à courir çà et là en rugissant. Enfin, ne le rencontrant pas, il s'en vint tout triste aux portes du monastère et n'eut pas la hardiesse d'entrer comme il le faisait d'habitude tant il était honteux. Les frères, le voyant rentrer plus tard que de coutume et sans l'âne, crurent que, poussé par la faim, il avait mangé cette bête, et ils ne voulurent pas lui donner sa pitance accoutumée en lui disant « Va manger ce qui t'est resté de l'ânon, va assouvir ta gloutonnerie ». Cependant, comme ils n'étaient pas certains qu'il eût commis cette mauvaise action, ils allèrent au pâture voir si, par hasard, ils ne rencontreraient pas un indice prouvant que l'âne était mort, et comme ils ne trouvèrent rien, ils vinrent raconter le tout à saint Jérôme. D'après les avis du saint, on chargea le lion de remplir la fonction de l'âne. On alla couper du bois et on le lui mit sur le dos. Le lion supporta cela avec patience. Mais un jour qu'il avait rempli sa tâche, il alla dans la campagne et se mit à courir çà et là, dans le désir de savoir ce qui était advenu de son compagnon, quand il vit venir au loin des marchands conduisant des chameaux chargés et un âne en avant. Car l'usage de ce pays est que quand on va au loin avec des chameaux, ceux-ci, afin de pouvoir suivre une route plus directe, soient précédés par un âne qui les conduit au moyen d'une corde attachée à son cou. Le lion ayant reconnu l'âne se précipita sur ces gens avec d'affreux rugissements et les mit tous en fuite. En proie à la colère, frappant avec force la terre de sa queue, il força les chameaux épouvantés d'aller par-devant lui à l'étable du monastère, chargés comme il l'était. Quand les frères virent cela, ils en informèrent saint Jérôme. « Lavez, très chers frères, dit le saint, lavez les pieds de nos hôtes, donnez-leur à manger et attendez là-dessus la volonté du Seigneur. »
Alors, le lion se mit à courir plein de joie dans le monastère, et comme il le faisait jadis, se prosternant aux pieds de chaque frère. Il paraissait, en folâtrant avec sa queue, demander grâce pour une faute qu'il n'avait pas commise. Saint Jérôme, qui savait ce qui allait arriver, dit aux frères « Allez, mes frères, préparez ce qu'il faut aux autres qui viennent ici. » Il parlait encore quand un messager annonça qu'à la porte se trouvaient des hôtes qui voulaient voir l'abbé. Celui-ci alla les trouver. Les marchands se jetèrent de suite à ses pieds, lui demandant pardon pour la faute dont ils s'étaient rendus coupables. L'abbé les fit relever avec bonté et leur commanda de reprendre leurs biens et de ne pas voler celui des autres. Ils se mirent alors à prier Saint Jérôme d'accepter la moitié de leur huile et de les bénir. Après bien des instances, ils contraignirent le saint à accepter leur offrande. Or, ils promirent de donner aux frères, chaque année, une pareille quantité d'huile et d'imposer la même obligation à leurs héritiers. Autrefois, chacun chantait à l'église ce qu'il voulait, mais l'empereur Théodose, d'après Jean Belette, pria le pape Damas de confier à quelques savants le soin de régler l'office ecclésiastique. Le pape, qui savait Saint Jérôme instruit à fond dans les langues grecques et hébraïques et dans toutes les sciences, le chargea de cette rédaction. Alors, Saint Jérôme partagea le psautier entre les féries et assigna à chacune d'elles un nocturne particulier. Il institua de chanter à la fin de chaque psaume le Gloria Patri selon que le rapporte Sigebert. Ensuite, il mit dans un ordre convenable les épîtres et les évangiles qu'on devait chanter dans tout le cours de l'année, enfin tout ce qui concerne l'office, excepté le chant. De Bethléem, il envoya son travail au souverain pontife, qui en fit de grands éloges, ainsi que ses cardinaux, et qui en confirma l'usage pour la suite. Après quoi, Saint Jérôme se fit construire un tombeau à l'entrée de la grotte où Notre Seigneur fut enseveli, et ce fut là, après avoir accompli 90 ans et 6 mois, qu'il reçut la sépulture. On voit quel profond respect eut pour lui saint Augustin par les lettres qu'il lui adressa. Dans l'une d'elles, il lui écrit en ces termes « Ô Seigneur très cher et très honoré et honorable ami Jérôme, Augustin, salut, etc. » Autre part, il écrit de lui « Le prêtre Jérôme, très versé dans le grec, le latin et l'hébreu, vécut jusqu'à une extrême vieillesse dans les lieux saints, se livrant à l'étude des saintes lettres. La sublimité de ses discours brille de l'Orient à l'Occident comme la lumière du soleil. » Saint Prosper, en ses chroniques, en parle ainsi. Jérôme, prêtre illustre dans le monde entier, habitait Bethléem. Il rendit des services à l'Église par son génie éminent et ses travaux. Le saint parle aussi de soi-même en ces termes à Albigensis. « Il n'y a rien que je n'ai évité avec soin dès mon enfance, comme l'esprit d'orgueil et la fierté de caractère qui attirent la colère de Dieu. » Il dit autre part « J'ai de l'appréhension dans les choses qui paraissent certaines. » Plus loin, dans le monastère, nous exerçons l'hospitalité de tout tueur, tous ceux qui viennent à nous, excepté les hérétiques, nous les recevons avec un visage gai et nous leur lavons les pieds à leur arrivée. Isidore s'exprime ainsi dans son livre des étymologies. Jérôme possédait 3 langues. Son interprétation est préférée à celle des autres parce qu'il saisit mieux la valeur des termes et que ses expressions sont claires et nettes. En outre, parce qu'il est chrétien, il est plus sûr. Sévère Sulpice, disciple de saint Martin, dans un de ses dialogues, parle en ces termes de saint Jérôme, son contemporain. Saint Jérôme, indépendamment du mérite de sa foi et de ses vertus, était instruit dans le latin, le grec et même l'hébreu, à tel point que personne n'oserait se comparer à lui pour telle science que ce fut. Ses combats et ses luttes contre les méchants étaient de tous les jours et de tous les instants. Les hérétiques le haïrent parce que toujours il les attaqua. Les clercs le haïrent parce qu'il reprit leurs crimes et leur manière de vivre. Mais les gens de bien, sans exception, ne cessent de l'admirer et de l'aimer. En effet, tous ceux qui le pensent hérétique sont des extravagants. Toujours occupés à lire, toujours au milieu des livres, il ne se repose ni le jour ni la nuit. Toujours, ou bien il lit, ou bien il écrit. Ainsi qu'on peut s'en rassurer par ce qu'il en dit de lui-même, il eut à souffrir d'un grand nombre de persécuteurs et de détracteurs. Mais il supporta de bon cœur ces persécutions. C'est ce qu'il écrit à Azola. « Je rends grâce à Dieu d'être digne de la haine du monde. On se moque de moi comme des malfaiteurs. Mais je sais que, pour arriver au ciel, il faut supporter la bonne comme la mauvaise renommée. Plût à Dieu que, pour le nom de mon Seigneur et pour la justice, la foule entière des infidèles me poursuivit. Que le monde ne peut s'élever encore avec plus de fureur pour m'avilir. Je n'espère qu'une récompense, c'est de mériter les éloges de Jésus-Christ et la réalisation de ses promesses. Il est doux, il est bon d'être éprouvé quand on peut en attendre la rémunération de Jésus-Christ dans le ciel. Les malédictions ont beau être grandes, si elles sont compensées par les encouragements de Dieu. » Il mourut vers l'an du Seigneur 398.
bonne fête de Saint Jérôme. Saint Jérôme, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.